la prochaine étude, on va organiser exactement la lettre à l'église d'Éphèse sous ce format-là. On va essayer de comprendre le format, le plan du format. Donc il y a des principes importants. Écoutez, c'est le même format, le même formulaire que Christ a rempli pour toutes les églises. Les mêmes questions sont posées pour toutes les églises, mais avec la réalité de chacune. Avec la réalité de chacune. Donc le Seigneur, si, et vois-tu, quand il va évaluer ma consécration, il va évaluer aussi ta consécration. Est-ce que peut-être que tu as une meilleure note que moi parce que tu mets plus de temps dans ta lecture, dans la prière, tu as plus de temps à chercher le Seigneur. Quand il va évaluer notre consécration. N'oubliez pas, frère, il n'y a pas d'erreur. Tu ne pourras pas reprocher le Seigneur pour lui dire, écoutez, tu as mal corrigé. Tu ne m'as pas donné mes notes, tu es injuste, tu ne pourras pas dire ça. Alors, de toute manière, tu vois, le but de l'Apocalypse n'est pas juste pour nous encourager à apporter la correction. C'est pourquoi il dira plus tard à l'église d'Éphèse, écoutez, souviens-toi donc d'où tu es donc et reprends-toi. Vois-tu? Parce que les constats que j'ai faits révèle que tu n'es plus le même chrétien que tu as été, la même église que tu as été. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce qu'on va voir exactement, c'est ce qui va arriver. Et le Seigneur va faire cette évaluation, va prise le bilan. Et les choses qui sont nous touchent parce que Dieu nous donne du temps encore, il nous présente. C'est comme, tu vois, tu as eu tes notes de mi-session, et puis ça te dit où est-ce que tu es pour que tu te prépares pour la fin d'année. En sorte que tu apportes les corrections nécessaires. Puis le prof nous dit quoi corriger. Il nous dit là où nous sommes faibles et que nous pensions que nous étions forts. Il nous le dit. Il nous dit certaines relations que nous cultivons et qui affectent notre vie chrétienne. Il nous le dit. Pour que nous apportions les corrections nécessaires. Parce qu'il ne veut pas qu'aucune personne périsse. Il veut que nous soyons tous sauvés. C'est pour ça qu'il prend le temps de nous dire. Maintenant, quand on comprend ce format et ce principe, je dirais ce théorème, alors c'est plus facile de comprendre les 7 lettres parce que les 7 lettres sont toutes écrites de la même manière, c'est le même formulaire qui est rempli par le Seigneur pour nous dire où est-ce que nous sommes. Et chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, on a vécu cette thèse au sérieux parce que c'est important. Makatu l'avait dit dans son commentaire, et les recommandations qui sont adressées et par le Seigneur s'adressent à nous, et c'est d'une très grande importance pour nous. Ne mettons pas la tête dans le sable pour dire, écoutez-moi, je suis bien, je suis correct. Ne faites pas ça, parce que sinon, vous allez le mettre plus loin. Ne dites pas que c'est le pasteur qui dit quelque chose, mais le pasteur est injuste. Ça ne sert à rien. Ça nous présente le portrait de notre vie chrétienne, le portrait de l'Église. En général, pour dire, regarde quelle église que nous sommes. Apportons les corrections. Apportons les corrections. Ne vous asseyez pas simplement à l'église, juste là, ce n'est pas suffisant. Il va nous dire des choses. Maintenant, ce qu'on va faire pour terminer l'étude de ce soir, on va juste regarder le plan du formulaire, les éléments, les questions qui sont posées. Et avec cela, on va s'arrêter pour nous préparer pour la première lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. Ok? Quand on lit, et c'est pour ça qu'on avait lu, comme je disais, le même format, donc on va trouver, mais c'est pour ça qu'on avait lu chapitre 2, verset 1 à 7, c'est pour regarder le format de l'église d'Éphèse. On regarde seulement le format pour ce soir, et puis c'est le même format pour toutes les autres églises, pour les 6 autres églises. Okay? Sauf qu'il y a des places où certaines églises auront des reproches, d'autres auront des compliments. Il y a certaines places où des églises auront des avertissements. Mais il y a aussi des choses qui sont générales, des exhortations, des invitations qui sont générales. Dans toutes les lettres, on est pour tout le monde. Parce que le Seigneur s'intéresse à nous et nous invite à continuer à grandir. Et on regarde. Regardons le format. Okay? La première chose qu'on trouve dans chaque lettre, c'est l'adresse. L'adresse. Et c'est intéressant. Toutes les lettres sont adressées à qui? À l'angéliste. C'est général. Toutes les lettres sont adressées à l'angéliste. Maintenant, depuis le jour que j'ai lu l'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui encore, ça m'est revenu encore aujourd'hui. Vous voyez, vous
responsabilité d'un leader, d'un pasteur? Elle est adressée à qui? Elle est adressée à qui? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Maintenant, vois-tu, si tu ne prends pas ta responsabilité sous prétexte que tu ne veux pas avoir pour la personne, quand Dieu va te demander qu'est-ce que tu vas lui dire? Écrit à l'ange. Ce n'est pas un ange qui est tombé du ciel. On parle ici du message, on parle ici du responsable, on parle ici du pasteur. Le Seigneur s'adresse. Le Seigneur qui est au milieu de son église s'adresse à l'ange de l'église. À l'ange de l'église. Maintenant, si tu veux dire que moi, je n'ai pas de prétendant à aucun pasteur, etc., tu peux. Tu peux. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, moi je suis une brebis galeuse. C'est comme s'ils sont fiers d'être des brebis galeuses. Ils n'écoutent personne, ils sont partout. Tu fais attention. Toutes les lettres, n'oubliez pas, cette église représente quoi? Cette église d'Asie mineure représente quoi? La totalité des églises. En d'autres mots, frère, ça s'adresse à tous les pasteurs, à tous les responsables. Écrit à l'ange de l'église de. Écrit à l'ange de l'église de. Si tu es aussi irresponsable, si tu. On verra ces choses. Mais toutes les lettres sont adressées aux anges. Deuxième élément qu'on trouve dans la lettre comme format, après l'adresse, c'est la présentation du Christ glorifié, celui qui parle, celui qui est au milieu. Et puis, tu vas voir, et voici ce qu'il dit. Après, il dit, voici ce que dit. Et puis, il se présente. Et ici, à l'église d'Éphèse, il se présente comme celui qui. Regardez comment il se présente. Comme celui qui marche au milieu. Voici ce que dit celui qui tient d'abord les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des. Il se présente ainsi à l'église d'Éphèse. Donc, dans tous les formats, dans toutes les lettres, on va trouver le même format. L'adresse d'abord à l'ange de l'église, deuxièmement, celui qui parle, il se présente. Et c'est intéressant de se présenter sur la situation de l'église. Mais quand il dit à l'église d'Éphèse, je suis au milieu, je suis celui qui marche, qui tient le leader dans mes mains et qui marche au milieu de. Les mêmes formes. Toutes les 7 lettres. Donc, les 7 lettres représentent encore les choses qui sont. Et donc, je veux qu'on se souvienne de cela, on apprenne cela. Donc, il dit, voici et ce que dit. Et celui qui parle ici, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc, comprenez, s'il marche au milieu des 7 chandeliers, et s'il tient les 7 étoiles de sa main, s'il marche dans les églises et tient les serviteurs de sa main, donc ce qu'il dit, il le sait. Voilà pourquoi il dira, et il dira maintenant, le troisième élément de toutes les dix, et ce que Christ, au milieu des églises, voit les œuvres des églises, dit, je connais quoi? Et il dira à toutes les églises, je connais tes. Donc je ne parle pas pour parler, je ne devine pas, je n'ai pas de demande, je ne fais pas d'interview. Je ne fais pas de recherche, je connais. Et dans toutes les églises, le Seigneur dirait la même chose. Maintenant, ce qu'il dit à l'église, il le dit aussi à chaque chrétien, n'est-ce pas? Allô? Ce que Christ dit à l'église, il le dit à chacun de nous comme chrétien de l'église. Il me dit, je connais tes œuvres. Allô? Il y a des choses que nous cachons. Et que nous cachons très bien pour que personne ne
ne sache rien du tout. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Celui qui parle. Il n'est pas juste là figé comme un vieillard qui perd toutes ses capacités, toute sa lucidité, mais il marche au milieu de son église et il tient ses serviteurs dans sa vie. Et il connaît nous. Et c'est le même format. Il dira à toutes les églises, je connais tes œuvres. Il va citer les choses. Je connais ce que Christ, au milieu de son église, voit. Il va nous le dire. Quelle église nous sommes? Quel chrétien nous sommes? Quel serviteur, quel ouvrier? Quelle église on dit, je connais tes œuvres. Il y a aussi, après cela, après avoir parlé de nos œuvres, il va donner ses notes selon ce qu'il voit. Note d'appréciation, de dépréciation, mais il va donner ses notes. C'est intéressant parce que, après on dit, je connais tes œuvres, il cite ce qu'il voit, il dit, mais ce que je, contre toi, personnellement, l'église d'Éphèse, ce que je n'apprécie pas, ce qui va à l'encontre de mes valeurs, de ma volonté, ce qui se fait parmi vous que je n'approuve pas. Et puis il va faire ça tout le monde. Maintenant, une chose qu'on doit savoir aussi, s'il n'y a rien qui ne lui déplaise, donc il ne le dira pas parce qu'il n'aura rien contre nous. C'est pour ça, vous allez voir qu'il y a deux églises contre qui il ne fera aucun reproche. Parce que Dieu nous connaît. Il y a deux églises auxquelles il n'adresse aucun reproche. Parce que, tu vois, c'est pour ça que je parle de bilan, je parle de constat, je parle de rapport, plutôt que message. C'est le même format, il dira à toutes les églises, je connais tes œuvres, c'est des choses qui ne lui plaisent pas, mais ce que j'ai, notre encouragement ou encore reproche, on va trouver cela dans toutes les... Tu vois, chaque case, il va remplir, pour chaque église, et puis selon la réalité qui nous caractérise. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi, élevons-nous plus haut que les applaudissements des gens, recherchons la faveur de Dieu. Parce que des fois, les gens nous applaudissent parce qu'ils sont nos amis. Les gens nous applaudissent parce que nous faisons leur affaire. Qu'est-ce que Christ voit? Qu'est-ce que Christ dit? Quelle note il nous donne? Comment il évalue notre travail? Comment il évalue notre travail? Alors, dans toutes les émissions de la Sainte, n'oubliez pas, ce formulaire qu'on voit, ce format de travail du Seigneur, le Christ glorifié au milieu de son Église, ressuscité, glorifié au milieu de son Église, c'est la manière qu'il va nous traiter nous aussi. Parce que c'est des choses qui se passent maintenant. Ça touche les choses qui sont. Christ est en train de nous dire, écoutez, je connais tes œuvres, Bethesda. Je sais qui sont membres de Bethesda, qui sont là régulièrement, qui ne sont pas là. Je sais aussi avec quel intérêt, je sais avec quelles conséquences. Je connais tes œuvres. Je vais nous dire la même chose.